Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Prenons le nouveau recueil au numéro 47, ceux qui s'attendent au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, Seigneur, ce soir. Nos cœurs, effectivement, sont en attente. Nos regards sont tournés vers toi ce soir, parce que nous croyons, Seigneur, que c'est de toi que nous avons la force. C'est de toi, Seigneur Dieu bien-aimé, que nous avons la victoire. C'est de toi que nous avons la délivrance. C'est de toi, Seigneur, que nous avons la vie. C'est de toi que nous avons la protection divine. Oh Dieu, tu nous as révélé par la bouche de ton serviteur le prophète que l'homme n'a pas été créé pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir. Tu avais promis de ne pas nous abandonner, de ne pas nous laisser. Nous te croyons, Seigneur, de tout cœur. Viens ce soir, oh Dieu bien-aimé, répondre à l'attente de chaque cœur. Viens ce soir nous bénir. Viens ce soir nous visiter. Viens ce soir nous élever. Viens ce soir nous fortifier. Viens ce soir nous guérir. Viens ce soir nous ressusciter. Viens ce soir nous amener plus près de toi. Viens renouveler en nous, Seigneur Jésus, toutes choses conformément à ta parole. Oh Dieu, nous sommes conscients, Père, que sans toi nous ne pouvons absolument rien. Mais Seigneur, c'est de toi que nous avons tout. Viens ce soir nous bénir tout simplement. Nous croyons, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu as déjà écarté ton serviteur du chemin. Viens ce soir, Père, nous fortifier. Viens ce soir de telle sorte que tu puisses nous oindre, chacun de nous, pour te chanter, pour t'adorer, pour te louer, avec tout ce qu'il y a au-dedans de nous. Nous nous attendons tout simplement à toi, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour voir un homme, mais nous sommes venus pour te rencontrer, toi, le Dieu vivant. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Bénis tous ces services dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.
Cantique 202 dans Croix seulement, je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je
Aujourd'hui, je me soucie du lendemain, qu'il y ait ombre, pluie ou soleil.
Cantique 199. Quel ami nous avons en Jésus. Ami de Jésus. Oh, quelle joie!
Il est ton ami. Prends-le partout où tu vas.
lui le merveilleux roi, il est ton guide, il est ton berger. Frère Boissin, Edmond, pouvez-vous prier pour les offrandes? Tendre Père Céleste, nous voici à présent dans ta maison, Seigneur, pour te louer, t'adorer, te glorifier, et pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, répondre à ton invite de toujours. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'avons adoré et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'offrir ce que nous avons apporté. Alors, laisse que Père, chacun de nous le fasse avec révélation, pour que l'honneur, la gloire et la bénédiction te soient rendues. Je le prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, crois seulement, prenons le 142, Jésus, la lumière du monde.
pour inviter le pasteur. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Il en sera tel qu'il a dit. Soumise à ta volonté pour mieux te représenter dans ce monde. Je crois que je suis au milieu d'un peuple qui a prié, qui a jeûné, Seigneur, qui a fait des sacrifices. Alors mon cœur tremble. Mon cœur tremble pour ne pas me mettre ici et leur dire n'importe quoi. Écarte-moi du chemin et que toi seul tu viens nous édifier, que tu viens nous élever dans notre spiritualité afin que nous ayons une réelle connexion avec toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis les musiciens, bénis les techniciens, bénis chaque enfant de Dieu. Que ta grâce abonde dans nos vies. Que chaque jour nous puissions voir ta main et dire que notre Dieu vit et que c'est par lui que nous vivons. De tout cœur nous te disons merci pour nous avoir réunis ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, comme nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 3, verset 16. Et nous prenons 1 Jean 4, verset 19. D'abord Jean 3, verset 16, un verset connu de tout le monde. Ensuite Jean 1 Jean 4, verset 19.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pamba te Nzambe alingaki mokili mingi na ndenge tapesaki mwana na ye alikinda po ete moto ni moto oyo akondimela ye akufa te kasi azwa nde bomoi ya seko. 1 Jean 4 verset 19. Moko na Yohani mine nzela ya zomi na libwa. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Pona biso tolingi ye pamba te ye alingaki biso liboso. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nzambe ya pambola litangi ya liloba na ye na sengi na bino bovanda. Je vais juste exhorter notre église. Na kolendisa kaka lingomba na biso. Avant la prière. Yambo tobondela. Comme il y a encore beaucoup de villes, je souhaite que les officiants soient dans les coins. Lokola bambate zanani pamba na kosengete bofficiant bazala na baswenge. C'est beaucoup mieux dans les coins. Ezali malamu mingi kozala na baswenge. Et les gens viennent s'asseoir correctement. Pe bato bayaka pe bavanda na ndenge ya malamu. Donc je veux juste exhorter notre église avant cette réunion de prière. Nalingi kaka na lendisa lingomba na biso ya moto kota na libondeli ya makola lelo. Sur être individuellement à Christ. Likolo na kozala yo moko ya Kristo. Appartenir soi-même à Christ, pas par rapport aux autres. Yo moko kozala yo moko na Kristo ezali te kotalaka baninga. C'est une affaire individuelle quand nous venons ici. Ezali kambo ya moto na moto tango to yakaka awa. Mais le plus souvent les gens s'imitent les uns les autres, font comme tel a fait. Kasi mbala mingi bato ba mikolaka boko na basusu basalaka lokola songolo asalaki. Veulent dépasser même ce tel-là qu'il veut imiter. Balingi kutu baleka songolo wana oyo alingi amikola. Ça ne nous avance pas parce que Dieu nous a fait tous différents. Yango esala tete to kenda liboso pamba te Nzambe asala biso bonso na bokeseni. Si nous nous abandonnons à sa seule conduite et que nous écoutons sa voix, soki to misundola mina bokamba mina ye pe to yoki bobele mongongo na ye, il peut nous conduire de la bonne manière sans chercher à imiter quelqu'un. Ako kamba biso na lolenge malamu zanga ete to luka to mekola moto. L'imitation nous amène dans l'extravagance. Ko mekola moto memaka biso na kolekisa ndelo. Parce qu'on aime dépasser celui qu'on veut imiter. Et l'extravagance n'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens sont des gens humbles, effacés, qui cherchent à marcher dans l'effacement. Je pense que vous comprenez. Et je crois que si les gens écoutaient attentivement ce que nous prêchons ici, nous serions très loin. Qu'est-ce qu'on va faire? Le prophète lui-même dit dans une certaine ville, dans un certain état aux États-Unis, je peux parler fort. Quand je reviens prochainement, c'est pire que la fois passée. C'est pourquoi vous les élus de Dieu, n'oubliez pas certaines citations de la Bible. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Considère-toi comme un élu, pas seulement quelqu'un dans la foule des appelés. Un élu n'a qu'une personne à imiter, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Une personne dont on veut imiter la vie, c'est au moins le prophète. Est-ce que les choses que nous faisons, Jésus pouvait le faire, le prophète pouvait le faire? Si nous raisonnons comme ça individuellement pour être réellement connectés à Dieu, nous serions très loin dans notre spiritualité et Dieu se plairait de nous pour nous utiliser quand il veut. Jean 3,16 que nous venons de lire. Il est vrai que Dieu a tellement aimé le monde, donc sa création, qu'il a fini par donner sa vie, sa propre vie,
pour sauver le monde. Son souci à lui, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais c'est seulement celui qui a tendu son cœur à la peine que Dieu s'est donnée. C'est seulement celui-là qui reçoit la vie éternelle. Il a aimé le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il a donné un moyen pour être sauvé. Son fils unique. Sa crucifixion, ses souffrances, est-ce que cela nous intéresse? Est-ce que cela nous attire? Est-ce que cela nous fait briser le cœur pour que nous puissions lui plaire? Ainsi notre foi pure en ce Dieu qui s'est livré pour nous prouver son amour. C'est cela qui nous élève dans ce monde à être tel qu'il est. Ça nous pousse constamment à lui ressembler. Malgré nos faiblesses, nous désirons que lui ressembler. C'est ce qui peut nous amener à l'aimer aussi, parce que lui nous a aimé le premier. Si tu es conscient que Dieu t'a aimé, et que tu as les preuves de son amour pour toi, c'est une dette morale. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu m'as aimé quand je n'étais pas aimable. Alors tu vas te battre pour l'aimer en retour. Aucun de nous ne peut aimer Dieu ou aimer son semblable. Quand je vois qu'il m'a aimé quand je n'étais pas aimable, jusqu'à donner sa vie à la croix de la manière que vous connaissez. Mais qui suis-je moi pour ne pas aussi aimer? Ainsi nous sommes dans ce monde. Ainsi donc nous sommes dans ce monde et nous paraissons comme tout le monde. Et le monde ne nous comprend pas. Parce que nous sommes cachés en Christ. Nous en avons l'assurance, nous en avons les preuves que nous sommes cachés en Christ. Pendant que je parle comme ça, sois honnête avec toi-même. As-tu cette assurance et ces preuves que tu es caché en Christ? C'est là où je vais t'amener. Parce qu'en fait, notre église ici, ne vous êtes qu'à entrer en Christ. À l'intérieur du voile. Dans le Saint des Saints, en présence de la gloire de la Shekinah. C'est ce que nous poursuivons ici. Amener quelqu'un là. Amener chacun là individuellement. Quand nous avons de telles personnes au milieu de nous, nous n'avons plus de crainte. Parce qu'il n'y a plus d'hypocrisie. Il n'y a plus d'imitation. Il n'y a plus de jalousie. Les gens qui sont dans ce Saint de Saints ne cherchent qu'à être comme Christ a vécu sur la terre. C'est individuellement que je vous parle. Que chacun sente que je m'adresse à lui d'une manière individuelle, quel que soit votre âge dans le message. C'est quelque chose qui doit être réel en toi. Que tu as rencontré Dieu et que tu n'es pas en train d'essayer. Parce qu'on n'essaye pas le christianisme. Tu ne suis pas ton père ou ta mère.
Dieu peut le reprendre vite. Et tu verras que ça, le monde va avoir vraiment tourné pour toi, ça va pas aller. Alors permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà été à l'intérieur du voile? Mon frère, ma soeur, avez-vous déjà été réellement à l'intérieur du voile? Êtes-vous déjà arrivé dans votre vie au niveau où Christ signifie pour vous plus que toutes les disputes que vous pouvez avoir sur votre église? Est-ce que c'est comme la carte na bombo inayo? Est-ce que Christ azana motuya koleka kosana nyonso bozana ngolingola lingoma na bino? C'est-moi tout ça, moi. Je suis arrivé là-bas. Je l'ai croisé dans la parole. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ces autres choses-là, je n'ai pas besoin de ça, ça me fait traîner. Est-ce que Christ a déjà signifié pour vous plus que le monde entier? Qu'est-ce que le monde peut t'offrir que Christ ne peut pas t'offrir? Tu es venu dans ce monde, tu vas le laisser. Et le monde va te laisser partir seul. Mais Christ, se lier à lui, c'est le jour et la nuit. On n'est jamais seul quand on est avec Christ. On n'est jamais abandonné des gens quand on est avec Christ. Parce que les gens ne signifient pour vous rien que Christ seul. Quand vous avez Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. J'espère que vous comprenez. Je ne peux pas parler ici simplement de l'effet d'une émotion ou d'un travail mental. Je veux parler ici de quelque chose qui vient du fond du cœur. Quelque chose qui est établi à l'intérieur. Montrant que quelque chose s'est produit. Et vous savez comment cela est arrivé. Mais vous êtes caché et votre motif est simplement de servir Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas pourquoi vous aimez tant Dieu et vous privilégiez son service par rapport à tout. C'est caché en vous, c'est une partie de vous, ça ne s'explique pas. Pourquoi les affaires du Père pour vous occupent la première place? Ça ne peut pas s'expliquer. C'est une vie intérieure. Vous ne vous fiez pas à vos émotions. Vous ne vous fiez pas au poste dans l'église. Vous ne vous fiez pas à l'onction manifeste que vous pouvez ressentir. Vous sentez l'onction. Vous êtes seul, vous priez, vous sentez la présence de Dieu. Vous vous sentez fort, puissant. Vous ne vous fiez pas à ces choses-là. Ni à vos prophéties, ni aux témoignages tangibles. Même pas à votre rapprochement avec le pasteur. Vous ne vous fiez pas à cela. Certains se fient à cela. Je suis le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est pas monté. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup se fient à ça, les gros dos. Non, vous ne vous fiez pas à cela, vous.
Vous savez par expérience que beaucoup ont vécu ces choses, ont prophétisé, ont témoigné et enfin ont tourné le dos à la vérité sans vergogne. Sont allés dans la boisson, se vautrer dans la vie de souillure. Ils n'ont même plus honte. Mais êtes-vous déjà arrivé au point où vous ne vous souciez pas de ce que n'importe qui, tout ce qu'il peut dire et qui peut sortir et faire le malin, vous ne vous occupez pas de cela, vous. Vous vous attendez simplement au Seigneur jusqu'à ce que l'amour de Dieu soit tellement ancré en vous et que vous ne voyez rien d'autre. Seigneur, je ne désire rien d'autre. Je dis que ton amour m'envahisse et simplement m'engloutisse. C'est ça qui m'aidera à affronter les batailles de la vie. Tout votre motif est de faire la volonté de Dieu simplement. Vous battant afin que l'amour pour tout le monde coule librement dans votre cœur. Vous devez en arriver là. Désirez aimer tout le monde, même ceux qui ne vous aiment pas, tout en restant du côté de la parole. Vous n'allez pas vous laisser entraîner par amour. Allez dans les plaisirs que Dieu n'aime pas par amour pour votre ami. Nous sommes des gens différents de ce monde. Et William Branham nous a enseigné comment dans cet âge, l'église de cet âge serait séduite par le monde. Quand moi je connais ça, je ne me mélange pas avec le monde pour faire plaisir à quelqu'un. Mes convictions, c'est de rester du côté de Dieu. Je vous aime bien, mais où vous m'amenez, je ne peux pas aller. Est-ce que vous comprenez cela? Mon motif, votre motif, faire la volonté de Dieu. Ainsi, mes amis, êtes-vous déjà entré dans ce lieu merveilleux et paisible? C'est un lieu merveilleux, vous vous sentez bien. Vous êtes en paix. La paix que le monde ne donne pas. Même dans le trouble, vous êtes en paix. Est-ce que l'église comprend ça? Est-ce que le pasteur a la paix avec tout ce qu'il a là? Est-ce que la tête est comme ça? Ça n'a rien à voir avec ma paix. Non, non. Je tomberai malade. Je pourrais même gémir. Ça n'est pas ma paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ça n'a rien à voir avec cette chair qui peut souffrir, avec cet homme qui peut être tourmenté. Ma paix demeure. Oh, merci Seigneur. Oh, Matodikolo. C'est le lieu caché où tout va bien. Amen. Tout va bien. Oh, merci Seigneur. Oh, Matodikolo. Quand j'ai faim, tout va bien. Quand je suis malade, tout va bien. Ça rejoint Romains 8:28. C'est le lieu que nous devons atteindre, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité. Dans ce lieu-là, tu auras les tourments comme tout le monde. Mais la paix gouverne le cœur. Les soucis n'ont rien à voir avec toi.
Oui, le problème vient, oui, oui, ça, oui. Iyo makambo. Comment je vais faire ceci, oui. Iyo makambo koyaka ndenge na kosala oyo. Dieu, comment m'y prendre. Na sal na solo longo na nzambe ndenge. Mais je garde la paix Kasi na kobatela kimia. dans mon cœur. Na motema na ngai. C'est le lieu où tout va bien. Ezali esiko nyonso ezali malamu. C'est dans ce lieu Ezali na esika wana que Dieu révèle ses secrets et vous garde individuellement connectés à lui. Ozama monsa ba sekele na yepe abatela yoyo moko elongo na ye. C'est le lieu où Dieu accomplit le placement et l'appel. Ezali esika ozama komsa kotia mapembela. Vous serez placé vous seul, pas avec quelqu'un. Yo kotia mabobele yo moko na moto mosusu te. Dieu t'appelle toi seul. Zamba kobenga yo moko. C'est une affaire entre toi et lui. Ezali kametali yo na ye. Comprenez-vous cela? Ososoli yango. Dans ce lieu, le monde ne peut pas te séduire. Na esika wana mokile kokite kopengwisa yo. La famille ne peut pas te séduire. Nzale kokite kopengwisa yo. La famille Libote kokite ne peut kopengwisa pas yo. te séduire. Ekokite kopengwisa yo. Tu n'auras pas peur des ongles. Okozala tena bombo ya banoko. Je ne vais pas entrer là-bas parce que moi je vais parler du mariage dimanche. Nalingi tena kota kuna pamba tena koloba nango mokolo yenga. Ton oncle, Noko na yo, l'oncle de ta femme, noko ya mwasi na yo. n'ont jamais été mariés. Bango batikala te kobala. Leurs enfants ne sont pas mariés. Bana na bango pe babala te. Mais toi tu crois qu'il sera bon à ton mariage? Kasi yo kodimete bango bakozala malamu na libala na yo. L'oncle a dit, l'oncle a exigé. Qu'est-ce que l'oncle a à faire dans mon mariage? Noko alobi, noko olobi te. Nini noko kosala na libala na ngai? Ou bien vous avez cru le message, ou bien vous faites semblant de croire le message. Toyo ndimela sango malamu, to konsaka kodima sango malamu. Ne me parlez pas de votre oncle, ça ne me regarde pas. Koloba na ngaka noko noti wale tali ngai te. Qu'est-ce que l'oncle a décidé dans mon foyer? Nini noko akokana kati ya libolta na ngai? Moi j'écris le message, je vous présente ce que je vis. Ngai na ndima sango malamu na kotalisa na bino oyo ngai nazali kobika. Ne venez pas me distraire. Boya kotanga kitiba te. L'oncle de ma femme a dit. Noko ya mwasi nanga alobi. Qu'est-ce que j'ai à faire avec l'oncle de ma femme? Likamoni na kosana noko ya mwasi nangai. L'oncle de mes enfants a dit. Noko ya bana nanga alobi. Et c'est lui qui va décider sur quoi. Piye moto kozweka teli likolo na nini? Et vos listes qu'ils font là. Pe ba liste na bino bango basala kawana. Ses propres enfants ne sont pas mariés. Bana na ye moko abota Il va babala le te. faire avec un bon cœur. Akosala ngona motema malamu. Comment vous vous êtes fait rouler comme ça? Ndini moko sele te ba kuba bino Avec la lumière. Nampole oyo. Je ne vais pas là-bas. Na kokenda kuna te. Je suis ici individuellement à Christ. Nazali awa ngai nga moko na Kristo. Moi je suis individuellement à Christ. Ngai moko nazali oyo ya Kristo Je ne m'occupe pas de tel a dit, et sinon la famille va être divisée. Si elle est divisée à cause de la parole, qu'elle se divise. Na kokipate nini songa lobi sote libote kopanzana. Songo panzana panzana pona Kristo. Oh. Bon. Alamu. Vous savez, dans l'ancien temps, Boyebi na tango ya kala. les gens à l'extérieur du voile mangeaient, buvaient mangeaient la manne, buvaient. Bato na libanda yezipini bazalaki kolia pe kolia mana pe komela. Ils donnaient des témoignages sur les miracles, les prodiges de leur Dieu. Bazako pesa matatu likola makamu sipe bilembo na nguya ya nzambe na bango. Mais ils ne savaient rien de la gloire de la Shekinah. Kasi bayeba ke eloko moko te na nkembo ya Shekina. Ils n'avaient jamais été à l'intérieur. Batikala te kozala na kati. Ne restez pas seulement dans la salle Temdef. Kotikala kaka awa kata lingomba temte fote. De cette salle, Pe kouta na lingomba oyo. entrez en Christ. Kota kati na Kristo. Et Christ, Pe Kristo c'est la parole. azali loba. Et dans ce même lieu-là, le Saint des Saints, Pe esika se moko na bosantu ya basantu. on avait placé les verges des représentants de toutes les tribus pour déterminer qui Dieu avait choisi. Batiaki mangenda ya bituka nyonso pona kotalisa nani nzambe aponaki. Et qui il n'avait pas choisi. Pe nani ye aponaki te. Il y avait des preuves pour savoir qui Dieu a choisi et qui il n'a pas choisi. Ezalaki na bilembo pona kotalisa nani nzambe aponaki pe nani nzambe aponaki te. C'est pourquoi mes amis, Wana tina balinga na ngai. il convient de craindre Dieu Ezali malamu na biso tobanga nzambe. et de respecter son choix parce qu'il est souverain, Pe ya komemya koponama na ye po azali mokonzi. pour craindre que vous soyez frappés. Pona kobanga ete yobetama.
par les malédictions. Lisons un peu dans Nombre 17. Nombre 17 depuis le verset 3. Nombre 17 Vous y êtes, Nombre 17? Est-ce que vous connaissez Motango Zomina Sambo? Vous pouvez commencer au début, mais je commence là pour aller vite. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Toutes ces verges étaient ensemble au même endroit, mélangés comme nous sommes mélangés. Verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Les gens murmurent. Les gens entrent dans les murmures sur les choses qui ne les concernent pas. Savez-vous comment Dieu travaille? Faites attention pour ne pas tomber dans le trou. Moïse parlait aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon la maison de leur père. 112 verges, la verge d'Aaron était au milieu de leurs. C'était au milieu ensemble. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Les mêmes verges, des bois secs. Mais Dieu voulait montrer qui lui il avait choisi. Parce que celui que Dieu choisit doit porter des fruits visibles. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta devant les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils comprissent chacun leur verge. Afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé. Comme un signe pour les enfants de rébellion. Afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Vous voyez que non seulement la verge d'Aaron était revenue à la vie, a eu la vie, mais aussi elle avait bourgeonné et porté des fruits. C'est un véritable type du pécheur. Amené devant le Saint des Saints, amené devant cette parole. Nous sommes là devant cette parole. Et les vrais pécheurs qui sont venus ici
que Dieu a choisi, Dieu lui-même les touche. Et ils sentent la main de Dieu sur eux qui les transforme chaque jour. Et ils veulent être entièrement et individuellement à lui. Votre souci, c'est de vivre ici comme son esclave sans regarder à qui que ce soit. De recevoir ses ordres et d'obéir. Tu ne dis pas, mais celui-là n'obéit pas, celui-là, ce n'est pas l'affaire de celui-là, c'est ton affaire à toi. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a veillé sur vous depuis que vous l'avez reçu. Tu peux réaliser cela. Qui a veillé sur toi? Que tu sois où tu es maintenant dans ton élévation. Pas élévation visible de tout le monde, mais tu sens que tu es connecté à Dieu. Pas tes efforts, mais le Saint-Esprit a veillé sur toi. Depuis que tu l'as reçu. Depuis que tu as réalisé qu'il n'y a rien qui puisse rivaliser avec ce message divin. Il n'y a rien dans ce monde. Aucune religion. Aucun miracle. Aucune richesse. Qui peut rivaliser avec le message. Le message, c'est la fin. Alors n'oubliez pas, mes chers amis, au fur et à mesure que nous avançons, le Saint-Esprit surveille votre attitude envers son royaume. Il vous éloigne des motifs égoïstes qui étaient en vous. Vous ne cherchez plus à vous développer, améliorer votre propre position, à vous affirmer. Vous ne pas chercher à faire de vous un homme considéré par tous. Ce petit ne me salue même pas. Toi aussi salue-le. Lui, il ne me salue pas. Hein. J'ai déjà salué 2 fois. Saluez-le tout le temps. Vous cherchez quoi? Tout le monde veut être élevé. Veut être grand. Non, non, non. Il vous garde humble à votre poste. Faisant votre devoir sans vouloir être populaire. Lisez bien le frère Branham. Il n'y a pas un simple brin de popularité dans cet homme-là. Il n'y en a pas. Pourquoi ne pas chercher à l'imiter? Votre souci majeur doit être la croissance et l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire votre église. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, tous nos efforts en cet endroit sont absolument une peine perdue tant que l'amour de Dieu ne sera pas entré dans nos cœurs. Et aimer Dieu, c'est aimer ce que vous voyez là. Surprendre quelqu'un qui ne s'attendait pas à quoi que ce soit de vous. Vous le surprenez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh Seigneur. Oh Kolo Penza. Oh Nzambe. Oh Nzambe. Ah, bénis-le. Vous n'aimez pas faire ça, vous? Vous n'aimez pas que Dieu soit remercié par des gens en votre absence? On peut beaucoup faire pour Dieu, mais on est oisif. On n'est pas attentif. Si tu aimes Dieu, sois attentif à son peuple. Je vais courir.
Vous voulez parler en langue. Vous voulez taper les mains fort pour que tout le monde vous entende. C'est bien. Vous voulez sauter. Vous voulez chanter et danser. Vous voulez prêcher avec une forte onction. Vous voulez faire certaines choses pour que tout le monde voit que vous êtes des chrétiens. Frère Branham dit, vous n'y arriverez jamais jusqu'à ce que l'amour de Dieu prenne le contrôle de votre cœur. Il vous contrôle. Votre chair veut vous amener là-bas. Vous voulez réagir comme ceci. L'amour la contrôle. Ce n'est pas bon pour vous de faire ça. Vous revenez à vous-même. Vous traitez avec votre moi intérieur. Alors cela va détruire les murs de séparation. Cela va vous donner la compassion pour le frère ou la soeur qui est en difficulté, qui a fait du mal. Et cela mettra Christ en vous d'une manière constante. Et Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, Abraham, notre père dans la foi, avait entraîné les membres de sa famille, avait entraîné les membres de sa famille dans un appel individuel qui le concernait lui seul. Oui. Juste témoigner le message. Mais ne forcez pas tout le monde, neveu, cousin, oncle, venez dans notre église. Témoignez et laissez le message le convaincre. Ne le forcez pas, ne le flattez pas, lui donnez l'argent. Il va venir. Savez-vous quel rôle il va jouer pour vous? Parfois, il va chercher à vous connaître pour bien vous écraser. Nous sommes cachés en Christ. Entrez en Christ et vous comprendrez ces choses. Ainsi, Abraham n'a jamais été béni jusqu'à la séparation. Son vieux père était devenu une mouche dans la soupe. Tant qu'il était vivant là. Dieu l'a retiré. Et ensuite, vous connaissez l'histoire de Lot. À cause de disputes, de querelles, de la brouille concernant le troupeau, concernant les terrains, et les choses de la terre, les possessions, le pouvoir. L'autre s'est séparé pour aller à Sodome. Il a pris la voie qui mène vers le bas. La voie facile. Je ne demande pas avoir la vie facile. Je ne demande pas la facilité. Je veux que Dieu m'aide à marcher le jour le jour. Mais pour la voie de la facilité, la voie d'un peu de dollars de plus, la voie d'un peu d'honneur aux portes de la ville, les gens acclament là. Vous redressez la veste. Mes amis, la voie de la popularité, la voie de la grande réputation. Beaucoup de gens veulent avoir une grande réputation, voir des grandes choses et être honorés. Il faut être un singe pour courir après les choses éclatantes. Et des choses comme cela. Le prophète qui dit ça. Il faut être un singe pour courir après des choses éclatantes et des choses comme cela. Oui, oui. Avez-vous déjà observé un singe? Il saute après les choses brillantes. D'une branche à l'autre, d'un arbre à un autre. Mais pour nous
l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il est notre stabilisateur. Il est notre portion, notre part suffisante qui nous satisfait pleinement. Avec lui, je suis satisfait. Il est le pourvoyeur. Il est le Jéhovah Jireh. Vous ne serez jamais au pied du mur. Parce qu'il sera là à temps. Mon Dieu n'est jamais en retard. Alors quand nous pensons à son sacrifice, ce que cela lui a coûté, nous le faisons dans ses mains ensanglantées. Et nous sommes en sécurité pour toujours. Aimez-vous cela? C'est ce que nous ressentons, dit Frère Branham. Je ne sais pas ce que cela a coûté à Dieu. Je sais qu'il m'a donné la meilleure chose qu'il avait, son fils. Mais vous lui donnez, vous, le superficiel. Il nous a donné la meilleure chose qu'il avait, son fils. Il s'est donné lui-même. Il n'a pas trouvé quelqu'un à envoyer que lui-même. Parce que vous avez l'importance à ses yeux. Frère Branham dit, mais je suis si heureux d'avoir cette vue spirituelle pour que je vois son visage et reconnaisse qu'il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Regarde son visage ensanglanté sur la croix. Que vas-tu faire? Branham dit, je ne sais pas ce que ça lui a coûté. Nous n'avons aucun moyen d'estimer cela. Le prix en est tellement élevé. Je ne pourrais pas vous dire combien. Mais j'en suis heureux. J'en suis reconnaissant. En effet, j'étais une fois aveugle. Et maintenant, je vois. Je ne sais pas ce que ça lui a coûté. Mais j'étais malheureux. Mais parce que ça lui a coûté, maintenant je suis un homme heureux. Je suis un homme en paix. Je peux voir Nyangi Evanel parler ici. On se moquait de moi. On disait qu'il ne mettrait pas au monde. Mais parce que le travail que Jésus a fait, aujourd'hui j'ai 3 enfants. Frère, qu'est-ce que je peux lui donner? Parce que pour le monde j'étais fini. Mais par lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi hésiterais-je de le servir? Pourquoi épargnerais-je mon temps? Vous savez mes amis, je ne viens pas m'amuser à la chair ou bricoler des choses. Ma femme est là. Je ne sais même pas ce que je vais dire aux gens. Alors j'ai pris. Et je vais à mon bureau. Aide-moi. Aide-moi simplement. Et ça commence à venir. Je peux rester là toute la nuit. Quand on est rentré du voyage d'Engo, quand on est revenu du voyage d'Engo, les gens savent ce qu'on a vécu là-bas. Quelle chaleur nous avons supporté. Mais je devais parler le lendemain. On n'a pas le temps de dormir. Comme je n'aime pas bricoler. Est-ce que vous comprenez maintenant? Qu'est-ce que moi je peux hésiter de donner à Dieu? Ma vie est entre ses mains. Ainsi mes amis,
si nous témoignons réellement notre amour à Dieu, il fera de nous des tremplins les uns pour les autres. Nous serons une aide pour les autres afin que les écailles leur tombent des yeux. Et qu'ils voient aussi ce Christ vivant, la parole faite chair dans son église. Et son église, c'est toi, c'est toi, c'est chacun de nous. N'oubliez pas, mes amis, Dieu veut que chacun de nous soit un instrument entre ses mains pour être utile à sa congrégation. Chacun de nous, Dieu veut l'utiliser. Vous êtes un individu et vous avez un don chacun de vous. Cherchez à vous livrer à Dieu pour qu'il utilise lui-même ce don-là. Vous n'aurez pas à faire comme ça. Moi je n'ai rien. Tu as quelque chose. Et tu crois que tu as quelque chose? Abandonne-toi à Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour rien, sans rien, non. Tu as quelque chose. Cherche à te positionner pour qu'il te montre ta place. Aussi petit que soit ce don que tu as, tu as la place dans cette église locale. Et le Saint-Esprit a fait du pasteur la porte et la tête de chaque église locale. De ce fait, il doit être en relation étroite avec tous les dons. Croyez-vous cela? Quand nous avons une situation comme ça pour la prière, tu t'es donné à Dieu totalement. Dieu va t'utiliser. Il va écouter ta prière. Et nous serons bénis ici en son temps. Je veux rester toujours caché. Je veux rester toujours caché, tout près du cœur. Chantez avec moi, mes amis. La ne pénètre aucun péché, tout près du cœur. Jésus, que j'ai ce monde n'est pas fait pour toi, pour moi. Nous sommes censés te vivre pour lui individuellement. Ce monde n'est pas fait pour moi. Ce
Que chacun de nous, nous venons de Dieu. Et à ce titre, nous avons quelque chose qui nous a été doté par Dieu. Nous avons un don de Dieu. Et il veut l'utiliser si nous nous livrons à lui. Retenons que ce monde n'est pas fait pour toi, pour moi, pour nous. Vivons pour notre Dieu. Nous n'allons pas chercher les femmes comme le monde cherche les femmes. Nous n'allons pas chercher les maris comme le monde cherche les maris. Nous n'allons pas vivre avec nos femmes et nos maris comme le monde vit avec ses partenaires. Nous sommes un peuple différent. Vivons de manière que le monde voie la différence. N'ayons pas honte de notre statut. Des chrétiens, des gens parfaits dans ce monde, des gens à imiter dans ce monde. Prions donc pour que chacun de nous ne reste pas oisif dans la maison de Dieu. Notre Père a besoin de chacun de nous. Il veut utiliser vos pieds. Il veut utiliser vos mains. Il veut utiliser vos yeux, vos oreilles, vos bouches. Il veut disposer de tout votre être entier pour se révéler et se manifester au monde avant l'enlèvement. Croyez-vous cela? Alors soutenons-nous, resserrons les coudes et cultivons l'amour de Dieu. Cultivons l'amour de Dieu par-dessus toutes choses. Par-dessus les défauts des uns et des autres, essayons d'aimer. Sachons tout simplement pardonner et aller de l'avant. Et rester dans ce que Dieu exige. Que dans nos cœurs, depuis le fin fond de nos cœurs, nous ayons la crainte de Dieu, sachant qu'il voit tout, même les moindres de nos pensées non exprimées. Sachons cela. Dieu voit tout, même les moindres des pensées que vous n'avez pas exprimées. C'est pourquoi dans notre combat, résistons en restant du côté de la parole, sachant que le Seigneur lui est vainqueur. Nous allons chanter ce cantique et prier avec sincérité. Ressembler Jésus. Le cri du cœur de chacun. Ressembler à Jésus dans la manière de se donner aux affaires du Père. Dans tout ce que vous faites, cherchez
chercher la volonté du Père. Et Sa volonté est dans sa parole. La victoire est de notre côté. Jésus n'a pas vaincu pour lui-même. C'est pour toi et pour moi qu'il a vaincu. La main à la joue, ce n'est pas notre affaire. Se plonger dans les soucis, ce n'est pas notre affaire. Il a travaillé pour nous. Lèvons les mains, mes amis. Lèvons les mains. Vous avez prié pour cette réunion. Je vous ai exhorté à être individuellement à Christ. Exprime-lui ce désir-là de lui appartenir. Prions le Seigneur.
Merveilleux Père Céleste, tu sais comment chacun de nous ici a traité avec toi depuis que nous sommes séparés dimanche. Et tu connais ce qu'ils t'ont présenté comme désir dans leur cœur. Toi qui sondes les cœurs et leurs reins, je t'en prie, ô Dieu Tout-Puissant, sois favorable à chacun. Réponds favorablement à chacun selon son désir, en harmonie avec ta volonté parfaite. Donne des maris à mes sœurs qui en ont besoin. Donne des femmes à mes frères qui en ont besoin. Et que cela soit ton choix à toi. Stabilise les foyers de tes enfants. Qui est l'harmonie, la paix, l'entente. Et qu'ils puissent jouir du bonheur alors que nous sommes encore dans ce monde. Réponds aux désirs des cœurs de tes enfants qui n'ont pas de travail, qui font des travails de main, mais qui n'ont pas de chantier, dont les patrons ne réagissent pas correctement. Je te prie, ô Dieu, qui sont les cœurs et les reins, de répondre à chacun favorablement. Et que nous puissions dire merci Seigneur pour avoir écouté nos prières. Et au-delà de tout cela, baptise-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous davantage de ton esprit, parce que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de vivre ce message. Nous voyons que le message est merveilleux, il est bon, il est vrai, mais nous sommes parfois incapables. Mais il est dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous demandons ton secours, nous demandons ton assistance, afin que nous soyons toujours à jour. Alléluia! Merci Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Nous avons le programme de veiller de notre regretté frère Eyaba Laurent qui nous a quittés. Le corps est déjà arrivé à Brazzaville. Et la veillée c'est à Makabandilou. Là où ils avaient eu une veillée lors de la mort de sa mère. L'enterrement aura lieu vendredi. Selon le programme que Abraham nous a communiqué, j'avais déjà envoyé notre frère Dorcile hier ou avant-hier. Avant-hier à Pointe-Noire. Il a fait un aller-retour. Tu as dormi? Ah, il a dormi, il est allé lundi, il est revenu mardi. Et il nous a représenté là-bas pour amener notre contribution parce que toutes les dépenses devaient se faire à Pointe-Noire. Alors, l'arrivée du corps au Temtef
c'est vendredi plutôt. Nous souhaitons que vendredi à 11h, que les frères et les sœurs viennent dans la salle. Les musiciens mettront des musiques douces en attendant. Vers 11h30, 12h déjà, on attendra l'arrivée du corps. 11h30, 12h, donc nous devons être là dans le recueillement déjà. Dès que le corps arrive, on commence la cérémonie. Je crois que minute de silence, tout ça c'est dans le programme. Il y aura la biographie du défunt par son fils Abraham. Je dirais moment de circonstance. Ensuite on va passer au recueillement devant la dépouille. Au plus tard 14h, on aura fini la cérémonie pour aller au cimetière de la ville. Je souhaite que vous soyez nombreux vendredi, disciplinés, pour que les mondains qui seront là vous suivent et ne fassent pas n'importe quoi. Ok. Notre sœur Jeanne Mboissa, la veuve Mboissa, très cher pasteur, par cette lettre, j'aimerais vous informer que l'inhumation de ma défunte mère aura lieu ce vendredi au village Bunjase, dans le district de Chikapika. La levée de corps se fera à l'hôpital de Talangaï à partir de 8h. Je vous prie de vous souvenir de moi dans vos prières, car je ferai le déplacement de Brazzaville pour le village. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de la soutenir. Notre sœur Lakfumu Berti, vous ne la voyez pas à son poste. Elle n'a jamais manqué de culte. À ma connaissance, jamais. Elle a toujours été présente. Mais son fils avait fait un accident, vous êtes déjà informé. Il était tombé dans un caniveau après le course sur les vélos là. Le dos brisé. On a mis des stabilisateurs de fer dans le dos. Et ils sont sortis de l'hôpital il y a une semaine, je crois. Et l'enfant ne bouge pas tout. C'est maman et sa grande soeur, la petite soeur ou la grande soeur Diane qui font ça. Chers frères et sœurs, il fut un temps où j'étais fort. Partout où il y avait des situations, même les simples naissances, j'arrivais. Partout. Mais c'est un corps. Pourquoi je ne peux pas avoir des gens qui font ça? Une annonce comme je l'ai fait là. Les gens se battent pour aller voir la personne à l'hôpital, aller à la maison. Il n'y en a pas. Ne me demandez pas de redevenir jeune pour faire ce que je faisais à cette époque-là. Je ne plaisante pas, je faisais tout. J'allais partout. Je ne sais pas
Quel est votre modèle? J'ai dit que chacun de vous a un don. Et chaque don sera connecté au pasteur. Tu vas à l'hôpital voir quelqu'un. Tu vois sa condition. Tu sens dans ton cœur, je veux comment en parler au pasteur. J'étais parti voir un tel, voilà. Ça me fait la joie. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on m'écrive, qu'on me fasse des messages parfois très longs qui me fatiguent quand j'ai des choses à faire. Soyez très concis quand vous voulez me parler et que cela soit important. Imaginez-vous votre nombre. Et que chacun me fasse un message de 9 minutes ou de 10 minutes. Je serai là au travers seulement d'un trait de côté. Si c'est vraiment important, un coup de fil. Je réponds à tous les appels. Je ne suis pas le genre qui voit le téléphone sonner qui le regarde. Je réponds à tous les appels. Un coup de fil, le pasteur me dit c'est fini. Me garder longtemps au téléphone, je n'aime pas. Me faire lire, me faire écouter pendant plus de 10 minutes, je n'aime pas. Je l'ai déjà dit. Je le répète. Et que cela soit important. Que Dieu vous bénisse. Vas-y avec les choses. Pour la sortie.